Leur beauté stupéfiante et chaotique provient du vide intersidéral. Dans la galaxie, les nébuleuses sont tout ce que les étoiles ne sont pas. Ce sont des parcelles de matière qui se mettent ensemble à certains moments et se séparent à d'autres. Des voiles vaporeux, des masses tournoyantes, certaines sombres, d'autres illuminées de couleurs brillantes, beaucoup adoptant des formes étrangement familières. Lorsque les gens regardent des nébuleuses, ils y voient toutes sortes de choses. Ces joyaux de la galaxie ne sont ni des étoiles ni des planètes. Nous allons voir comment les étoiles parcourent dans l'univers un cycle stupéfiant de naissance et de mort. Nous allons aller à l'intérieur des nébuleuses. Voici l'une des photos de l'espace les plus célèbres. Prise par le télescope spatial Hubble, elle montre les piliers de la création. D'imposantes colonnes de gaz et de poussière, mesurant 7 années-lumière de long. Mais aussi longues qu'elles soient, ces colonnes ne sont qu'une infime partie de l'immense nurserie stellaire qu'est la nébuleuse de l'Aigle, à 6500 années-lumière de la Terre. Des nébuleuses de toutes sortes sont dispersées un peu partout parmi les étoiles. Elles font partie des éléments les plus spectaculaires de notre galaxie, comme de n'importe quelle autre. Les nébuleuses sont magnifiques. Elles sont toutes vraiment impressionnantes. Nommées selon le mot grec signifiant nuage, les nébuleuses ne sont au fond qu'un nuage de gaz et de poussière interstellaire, rarement visible à l'œil nu. Mais grâce aux télescopes terrestres et spatiaux, leur beauté peut enfin nous être révélée. Elles brillent, reflètent ou obscurcissent la lumière de la galaxie. Il est des régions de l'espace où sont nées des étoiles, où elles meurent, et où les explosions brisent la structure de l'espace-temps. Les nébuleuses ont des formes fantastiques, comme les nuages dans le ciel d'été. Elles évoquent souvent des images qui nous sont familières. Des fleurs, des insectes ou des personnages. Lorsque quelqu'un regarde une nébuleuse, c'est comme dans un test de Rorschach. Il y voit des choses. Les nébuleuses sont enregistrées sous des numéros dans les catalogues astronomiques, mais beaucoup possèdent également un nom inspiré par leur position ou leur forme. Il est facile de voir pourquoi on appelle celle-ci la nébuleuse du papillon, ou celle-là la nébuleuse de la tête de cheval. Et la liste continue. La nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de la tête de fantôme, la nébuleuse Stingray, la nébuleuse de l'hélice, de l'œil du chat, nord-américaine, la nébuleuse du pélican. Leurs formes étonnantes en font l'attraction touristique de la galaxie. Admettons que vous soyez en famille dans une soucoupe volante et que vous parcouriez la Voie lactée à la recherche d'un endroit où vous arrêtez, vous irez sur une nébuleuse. Comme les attractions touristiques sur Terre, les nébuleuses nous attirent. Ça fait une trotte. Dans le ciel de nuit, c'est la grande nébuleuse d'Orion qui attire la première notre regard. C'est l'une des rares nébuleuses que l'on puisse voir à l'œil nu. Durant une nuit claire, elle apparaît comme une étoile floue dans l'épée d'Orion, qui est probablement la constellation la plus identifiable. Aujourd'hui, la nébuleuse d'Orion est la zone la plus active de notre galaxie en matière de formation d'étoiles. Elle éclaire le ciel comme nulle autre. En matière de nébuleuse, c'est la star de toutes. Comme les hommes sur Terre sont attirés par les sites touristiques, les astronomes tentent de se rapprocher des nébuleuses. Ils veulent tous les photographier. Après tout, le tourisme, que ce soit sur Terre ou dans le ciel, n'est jamais qu'une histoire de photos. Les photographes de nébuleuses occupent une niche très particulière et très importante à mon avis. Ils se situent au sommet,
au croisement de l'art et de la science. Pour obtenir de bonnes images d'une nébuleuse, il ne s'agit pas uniquement d'une question de points et de déclenchement. Dans les montagnes au nord de San Diego, un groupe d'astronomes amateurs suit une route particulièrement rude dans l'espoir de trouver des nébuleuses et de prendre de superbes photos. Ce long chemin pour arriver jusqu'ici en vaut toujours la peine. Une nuit sous les étoiles, même si je ne prends aucune image, ça vaut le coup. Ça me permet quand même de voir ce que je ne peux apercevoir de chez moi. Avec un équipement aussi sophistiqué, ces enthousiastes ne se contentent pas de prendre des photos. Ici, il s'agit véritablement d'imagerie. Et leurs proies préférées sont les nébuleuses. Pouvoir simplement les regarder et imaginer ce qui se passe dans ce nuage de gaz, apercevoir l'endroit où se forment les étoiles, c'est une expérience sensorielle incroyable. Pour compléter leur télescope portable, ce groupe a construit un complexe d'observatoires permanent. À l'intérieur de cette structure qui abrite leur grand télescope, l'astrophotographe Alan Smallbone fixe sur l'objectif un appareil spécifique. Il se prépare à faire des images d'Orion. C'est un objet qui me pose un véritable défi car il y a des zones très lumineuses, des zones très brillantes et des zones très sombres. C'est très difficile à photographier avec précision. Les appareils numériques des astrophotographes actuels imitent la vision des couleurs qu'a l'œil humain. Il y a 3 types de cônes sur la rétine. Ils sont sensibles soit à la lumière bleue, soit à la lumière verte, soit à la rouge. C'est pourquoi on appelle celles-ci les couleurs primaires. Mais la rétine d'un appareil d'astrophoto est une puce informatique, sensible uniquement au noir et au blanc. Pour les photos couleurs, il utilise des filtres rouges, verts et bleus, et prend au moins une photo avec chacun d'entre eux. On appelle souvent cette technique pour produire des couleurs plus naturelles le RVB. En photographiant la nébuleuse d'Orion, Alan Smallbone observe des temps d'exposition de 5 minutes pour chacun des 3 filtres. Mais les nébuleuses sont si sombres que pour obtenir ses meilleures images, il a souvent besoin de douzaines d'expositions, ce qui conduit à une durée totale d'exposition de 14 heures. Personne n'a jamais dit que c'était facile. L'astrophoto peut être un exercice très fastidieux car elle demande beaucoup de temps. Elle exige d'être assis durant de longues heures à attendre avant de pouvoir déclencher l'appareil. On ne peut qu'attendre. Ensuite, Alan Smallbone superpose les images brutes sur son ordinateur. Les différentes combinaisons de points rouges, bleus et verts s'assemblent comme dans la télévision couleur pour créer toutes les nuances du spectre. Des heures après qu'il a ouvert l'obturateur, la nébuleuse d'Orion apparaît sur l'écran dans ses couleurs naturelles, qu'aucun œil humain ne pourrait voir autrement. Les images saisissantes de ces nébuleuses montrent la raison essentielle pour laquelle l'astrophoto est une nécessité dans ce domaine. La combinaison du télescope et de l'appareil photo permet de voir des détails dans la structure de la nébuleuse qu'on ne peut apercevoir à l'œil nu. Ils sont tellement légers et troubles. La grande nébuleuse d'Orion mérite toute notre attention. À 15 années-lumière de la Terre, c'est un nuage massif principalement constitué d'hydrogène. C'est l'exemple parfait d'une nébuleuse où se forment des étoiles. C'est le berceau de la plupart des grandes étoiles nées dans notre galaxie et l'exemple de ce processus de création le plus proche de nous. Ainsi, lorsque l'on regarde la grande nébuleuse d'Orion, on observe des étoiles en train de naître. Sur les milliers de jeunes étoiles de la nébuleuse d'Orion, 4 d'entre elles dominent. Ce sont les angles d'un amas appelé le trapèze, en raison de sa forme. Massives et brûlantes, elles sont responsables de cette apparition astronomique lumineuse. Le trapèze au centre de la grande nébuleuse d'Orion est ce qui lui donne son énergie. C'est ce qui en fait une nébuleuse. S'il n'y avait pas ces étoiles du trapèze, ce serait un nuage sombre.
Les radiations des étoiles du trapèze sculptent le gaz environnant et le font briller à cause de la lumière qu'il émet. Que serait-ce de voler à travers la nébuleuse d'Orion dans un vaisseau spatial? Ça pourrait ressembler à cela. Une simulation informatique remarquablement précise, basée sur les données du télescope spatial Hubble et modélisée par Robert Odell, astronome à l'université Vanderbilt. En traversant le gigantesque nuage, on peut voir briller les 4 étoiles du trapèze. Leurs positions en 3D sont maintenant évidentes. Leur énergie intense a vidé le centre de la nébuleuse. Les étoiles du trapèze brillent tellement qu'elles nous empêcheraient de voir le reste de la nébuleuse si nos écrans n'étaient pas conçus pour nous en présenter tous les détails. Les boules sombres et dispersées sont appelées proplides ou disques protoplanétaires. Ce sont des couches de poussière entourant des étoiles nouvellement formées et transformées en gouttelettes par des vents d'énergie stellaire venus du trapèze. L'un d'eux présente clairement un anneau de débris gravitant autour de son étoile centrale, preuve matérielle qu'un nouveau système de planètes est en formation. Quand on sort de la nébuleuse d'Orion, on l'aperçoit sous l'angle selon lequel on la voit à partir de la Terre. Mais à 1800 années-lumière de là, elle est réduite à une petite tache dans notre champ de vision. Imaginez à quoi cela ressemblerait à seulement 4 années-lumière, la distance de l'étoile la plus proche de nous. Si la nébuleuse d'Orion était à la même distance de nous que l'est l'étoile la plus proche de la Terre, elle serait si brillante que nous ne pourrions percevoir l'obscurité du ciel. Impossible de voir les autres étoiles, nous serions à peine conscients des autres galaxies, simplement à cause de sa grande luminosité. Le monde se résumerait à la nébuleuse d'Orion et au Soleil. Par chance, nous vivons en un point de la galaxie où nos télescopes et nos appareils photo peuvent scruter les cieux pour dénicher les joyaux que sont les nébuleuses. Il en existe 5 types principaux. Les nébuleuses comme Orion, où se forment les étoiles, sont appelées des nébuleuses H2. Ici, l'hydrogène léger est activé par la chaleur des étoiles et émet de la lumière. Ensuite, il y a les nébuleuses par réflexion, où les étoiles lumineuses ont dispersé les gaz environnants, laissant la poussière refléter la lumière stellaire. Les nébuleuses planétaires naissent durant le lent processus de mort des étoiles ordinaires. Elles forment, à travers la galaxie, l'un des plus fascinants assemblages de formes et de couleurs. Les rémanents de supernovas sont constitués à partir de la matière éjectée lors de l'explosion d'une étoile massive en supernova. Et puis, il y a les nébuleuses obscures, des nuages de poussière et de gaz interstellaires. On les voit généralement comme les ombres chinoises des nébuleuses brillantes qui se trouvent derrière elles. Le moment venu, des étoiles naîtront en leur sein. Mais l'origine véritable des nuages d'étoiles de gaz et de poussière de la galaxie est un phénomène des plus curieux. L'énigme que posent les nébuleuses qui surgissent du mystérieux milieu interstellaire, c'est comment peuvent-elles se former à partir de quasiment rien du tout? L'espace et son immense vide recèlent plus que ce que nous voyons. Le milieu interstellaire neutre, ou ISM, remplit la distance entre le Soleil et tous ses voisins galactiques. Quand nous réfléchissons à cette obscurité entre les étoiles, nous pensons parfois qu'il n'y a rien d'autre que le vide spatial. Mais en fait, même ce que nous appelons le vide spatial est rempli de poussière et de gaz. C'est vrai que ceux-ci sont assez rares. Jusqu'à quel point? Probablement davantage encore que dans le plus grand vide que l'on puisse créer sur Terre.